Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour parler d'un sujet qui touche chaque être humain, sans exception. Un sujet qui fait parfois peur, un sujet qui fait pleurer, un sujet qui nous rappelle la fragilité de cette vie. Aujourd'hui, parlons de la maladie. Certains d'entre nous sont malades, d'autres accompagnent un parent malade, une mère, un père, un époux, un enfant, une sœur ou une amie. Et parfois, lorsque la maladie s'installe, nous nous demandons pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que Allah est en colère contre moi? Mes chères sœurs, avant toute chose, il faut comprendre une règle très importante. Nous ne pouvons pas affirmer pourquoi Allah a décrété une épreuve particulière pour une personne. Seul Allah connaît parfaitement sa sagesse. Al-Hakim. La maladie peut être une épreuve, une élévation intégrée, une expiation des péchés ou renfermer d'autres sagesses que Allah seul connaît. Notre rôle n'est donc pas de juger les décrets de Allah, mais de lui faire confiance. Allah est le plus sage, Allah est le plus juste, Allah est le plus miséricordieux, et jamais il n'est injuste envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fussilat, numéro 41, verset 46, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Et ton Seigneur n'est nullement injuste envers les serviteurs. Quelle parole rassurante! Même lorsque nous ne comprenons pas une épreuve, Allah Azza wa Jal, lui connaît la sagesse qui se cache derrière. La vie d'ici-bas n'est pas le paradis. Mes chères sœurs, parfois nous oublions que cette vie est un lieu d'épreuve. Nous aimerions vivre sans maladie, sans tristesse, sans séparation, sans inquiétude, mais Allah ne nous a jamais promis cela dans cette vie. Il nous a promis une vie remplie d'épreuves, afin de distinguer ceux qui patientent et ceux qui se détournent. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, numéro 2, verset 155, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons, certes, par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes. Il fait la bonne annonce aux patients. Regardons bien ce verset. Allah Azza wa Jal ne dit pas peut-être. Il dit nous vous éprouverons, certes. Les épreuves font donc partie du chemin du croyant. La question n'est pas de savoir s'ils arriveront, mais comment nous allons les accueillir. Les prophètes eux-mêmes ont connu la maladie. Si la maladie était un signe que Allah déteste une personne, alors pourquoi les meilleurs des hommes ont-ils été éprouvés? Le prophète Ayyub alayhi salam est l'un des plus beaux exemples. Pendant de longues années, il a été touché par une maladie difficile. Il a perdu beaucoup de choses dans cette vie. Pourtant, jamais il n'a cessé d'espérer en Allah. Jamais il n'a cessé de l'invoquer. Il disait, Surat Al-Anbiya, numéro 21, verset 83. Bismillahirrahmanirrahim. Anni massani ad-darr wa anta arhamur rahimin. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Remarquons la beauté de cette invocation. Ayyub alayhi salam ne se plaint pas contre Allah. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence! Lorsque nous souffrons, ouvrons notre cœur à celui qui peut tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi connu la douleur. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est celui que Allah aime le plus. Pourtant, il a connu la faim, les blessures, la fatigue, la perte de ses enfants et la maladie. Il a souffert jusqu'à la fin de sa vie. Cela nous montre que les épreuves ne diminuent pas la valeur d'une personne auprès de Allah. Au contraire, elles peuvent être une cause d'élévation,
lorsque le croyant fait preuve de patience et de confiance. Chaque douleur compte auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une immense bonne nouvelle. Aucun croyant n'est touché par une fatigue, une maladie, une tristesse, une inquiétude ou même la piqûre d'une épine sans que Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Quelle immense miséricorde! Parfois, une douleur qui nous fait pleurer aujourd'hui sera par la permission de Allah une cause de pardon au jour du jugement. Imaginez une migraine, une opération, une longue hospitalisation, une maladie chronique. Si nous patientons en recherchant la récompense auprès de Allah, rien n'est perdu. Absolument rien. Chercher un traitement fait partie de la confiance en Allah. Certaines personnes pensent que faire confiance à Allah signifie ne rien faire. Ce n'est pas la voie enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant consulte un médecin, il suit son traitement, il demande conseil, puis il place sa confiance en Allah. Les causes ne guérissent pas par elles-mêmes. C'est Allah qui accorde la guérison à travers les causes qu'il veut. Voilà le véritable tawakkul. Fais attention à tes paroles pendant l'épreuve. Lorsque nous souffrons, Shaitan essaye souvent de s'aimer le désespoir. Il nous souffle. Tu ne guériras jamais. Allah t'a oublié. Tes invocations ne servent à rien. Ne l'écoute pas. Remplace ses pensées par le rappel de Allah. Dis souvent Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel excellent protecteur. Il répète également Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ces paroles remplissent le cœur de sérénité. N'oublions pas les malades autour de nous. Mes chères sœurs, certaines personnes souffrent en silence. Leur sourire cache une immense douleur. Ne minimisons jamais les souffrances des autres. Un appel, un message, une visite, une invocation. Parfois, ce sont ces petits gestes qui redonnent de l'espoir. Soyons des causes de miséricorde, comme nous aimerions que les autres le soient envers nous. La véritable guérison. La plus grande guérison n'est pas seulement celle du corps, c'est aussi celle du cœur. Combien de personnes sont en parfaite santé physique, mais leur cœur est vide? Et combien de personnes vivent avec une maladie, tout en ayant un cœur rempli de lumière, de foi et de sérénité? Demandons donc à Allah les deux, la santé du corps et la santé du cœur, car un cœur proche de Allah est une immense richesse. Ma chère sœur, si aujourd'hui tu es malade, ne perds jamais espoir. Ton Seigneur te voit. Il entend chacune de tes invocations. Il connaît chacune de tes douleurs, même lorsque personne ne le comprend. Accroche-toi à la prière, au Coran, aux invocations, au rappel de Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que cette vie est courte. Le paradis est la demeure où il n'y aura plus ni maladie, ni fatigue, ni tristesse, ni larmes. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde d'y rentrer par sa miséricorde. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi anta al-shafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman. Ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître le mal, guéris car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin shifa'an ajilan tamman. Ô Allah, guéris nos malades et les malades parmi les musulmans d'une guérison rapide et complète. Allahumma rzuqna as-sabra wal-rida wa husna ad-dhanni bik. Ô Allah, accorde-nous la patience, la satisfaction de ton décret et une bonne opinion de toi. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ô Allah, fais du noble Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de nos tristesses et la disparition de nos soucis. Mes chères sœurs, parlons maintenant d'une qualité que Allah Azza wa Jal aime énormément. Cette qualité est la patience.
En arabe, on l'appelle as-sabr. Lorsque nous entendons ce mot, nous pensons souvent qu'il signifie simplement attendre. Mais la patience en islam est bien plus profonde que cela. La patience, c'est de continuer à obéir à Allah même lorsque l'épreuve devient difficile. C'est retenir sa langue des paroles qui déplaisent à Allah. C'est garder confiance en lui, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Lorsque la maladie dure des semaines, des mois, parfois même des années, il devient facile de se décourager. On commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que je vais guérir un jour? Pourquoi les autres semblent-ils en bonne santé alors que moi je souffre? Pourquoi mes invocations semblent-elles rester sans réponse? Mes chères sœurs, ces pensées peuvent traverser notre cœur, mais ne les laissez jamais vous éloigner de Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan profite souvent des moments de faiblesse. Il essaye de transformer notre douleur en désespoir, notre fatigue en colère, notre tristesse en éloignement de Allah. Ne lui laissez jamais cette victoire. Rapprochez-vous encore plus de votre Seigneur, car c'est souvent dans les épreuves que le croyant ressent la plus grande proximité avec Allah. Combien de personnes commencent à prier avec plus de concentration après une maladie? Combien commencent à lire le Coran chaque jour après une épreuve? Combien découvrent la douceur des invocations pendant une longue nuit de souffrance? Parfois, une épreuve devient le début d'un magnifique retour vers Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah numéro 2, verset 153, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ma'as sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Prenons quelques instants pour méditer ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il récompense les patients, il dit qu'il est avec eux. Quelle plus belle compagnie pouvons-nous espérer? Lorsque tout le monde nous délaisse, Allah est avec les patients. Lorsque personne ne comprend notre souffrance, Allah est avec les patients. Lorsque les médecins ne trouvent pas encore de solution, Allah est avec les patients. Cette parole suffit à remplir le cœur d'espoir. Mes chères sœurs, la patience ne signifie pas que nous n'avons plus le droit de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Les prophètes pleurent. Pleurer ne signifie pas que notre foi est faible. Pleurer fait partie de notre nature. Ce qui est important, c'est que notre plainte soit adressée avant tout à Allah. Regardons l'exemple du prophète Yaqub alayhi salam. Lorsqu'il est séparé de son fils Youssouf alayhi salam, sa tristesse était immense. Allah Azza wa Jal nous informe que ses yeux blanchissent de chagrin. Pourtant, Yaqub alayhi salam dit dans Surat Youssouf numéro 12, verset 86, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plais de ma détresse et de ma tristesse qu'à Allah. Quelle magnifique leçon! Lorsque ton cœur est lourd, parle à Allah. Lorsque tu te sens seul, parle à Allah. Lorsque tu ne trouves personne qui comprenne ce que tu ressens, parle à Allah. Il t'écoute à chaque instant. Il n'est jamais occupé. Il ne se lasse jamais de tes invocations. Il ne te dira jamais « tu me demandes toujours la même chose ». Au contraire, Allah aime que son serviteur l'invoque avec sincérité. Mes chères sœurs, il arrive que certaines personnes perdent espoir parce que leur guérison tarde. Elles pensent qu'Allah ne répond pas à leurs invocations, mais qu'il nous dit que notre invocation n'est pas déjà exaucée d'une autre manière. Peut-être qu'Allah est loin de nous un mal plus grand. Peut-être qu'il prépare le meilleur moment pour nous accorder la guérison. Peut-être qu'il réserve une récompense immense pour le jour où nous aurons le plus besoin. Nous ne voyons qu'une petite partie de l'histoire. Allah Azza wa Jal voit tout. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Mes chères sœurs, profitons aussi des périodes de bonne santé. Combien de fois remettons-nous certaines adorations à plus tard? Nous disons « je commencerai demain », quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus âgé. Mais personne ne sait ce que demain lui réserve. La santé est un immense bienfait que Allah Azza wa Jal nous accorde.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il existe deux bienfaits que beaucoup de personnes négligent, la santé et le temps libre. Remercions donc Allah lorsque nous sommes en bonne santé. Et lorsque la maladie nous touche, demandons-lui la guérison sans jamais perdre espoir. Mes chères sœurs, n'oublions jamais que chaque respiration est un bienfait. Chaque matin où nous ouvrons les yeux est une nouvelle occasion de nous rapprocher d'Allah. Même si nous sommes malades, même si nous sommes fatigués, nous pouvons toujours faire de dhikr, toujours invoquer Allah, toujours demander son pardon, toujours espérer sa miséricorde. Ne sous-estimez jamais une simple parole prononcée avec sincérité. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Ces paroles sont légères sur la langue, mais elles sont très lourdes dans la balance des bonnes actions. Peut-être qu'une seule invocation sincère change toute une vie. Peut-être qu'une seule larme versée par amour pour Allah devient une cause de pardon. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des femmes patientes, reconnaissantes et toujours confiantes en sa sagesse. Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.